que j'ai pliée, je la ramène sous moi, comme ça, et après, je ramène l'autre jambe à côté. Voilà. Pour finir, l'idéal, c'est d'avoir un point d'appui, je me relève. Ok ? La formation bien-être et autonomie s'adresse principalement à des seniors de plus de 60 ans, vivant dans un lieu qui peut être considéré comme un logement, puisque une partie de la formation est dédiée à la prévention et étant en capacité d'apprentissage. 3 thématiques sont au programme. La première journée est dédiée à la prévention, depuis la prévention des accidents de la vie domestique à la prévention des chutes, qui est l'accident qui concerne majoritairement les seniors. La deuxième journée est destinée à la formation des gestes qui sauvent. La troisième journée est destinée à des facteurs clés de santé globale, au programme alimentation, mémoire, sommeil, activité physique et lien social. Les gens viennent de différents horizons, différentes couches sociales, donc ils partagent leur expérience et ils construisent leur formation comme ça sur le thème qu'on leur a proposé. Par leur retour, le formateur ou l'animateur exactement va synthétiser ce qui a été dit et apporter la réponse scientifique. On est toujours plus fort quand on est plusieurs et surtout quand on est acteur de sa sécurité. C'est ça l'idée. Plutôt d'être spectateur, attendre que ça se passe, je peux réagir. Donc on recrée ce lien social. Voilà l'idée un peu de bien-être autonomie des seniors développée par la Croix-Rouge française. On s'aperçoit que grâce à cette formation, qui est basée sur des actions surtout, grâce également aux intervenantes et surtout aussi au matériel pédagogique qu'ils utilisent et qu'ils maîtrisent bien, tout devient clair. C'est vraiment positif, quoi. Par exemple, je ne savais pas ce que c'était qu'un défibrillateur. Je ne savais pas comment on pouvait s'en servir. Maintenant, je suis content d'avoir vu cet appareil, savoir comment m'en servir. Et même si moi-même je ne peux pas le faire, au moins indiquer à quelqu'un quelles sont maintenant les phases à utiliser. Analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas le patient. Cette formation, elle m'a apporté une belle notion sur les échanges avec d'autres seniors, des éclaircissements également sur ce que je pourrais faire en intervention alors que j'étais toujours en hésitation des bons ou des mauvais gestes à faire. Elle m'a aussi donné des outils pour la vie de tous les jours au quotidien chez moi. Cela me confirme qu'il faut que je m'achète un escabeau plutôt que de monter sur mon tabouret et qu'il faut être vigilant pour continuer à vivre bien.